Shalom uvracha, bienvenue à tous. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Des juges et des policiers, tu fixeras dans chacune de tes portes. Il nous dit ici, le Midrash Tanchuma, c'est très important que les juges, ce soient des hommes qui soient remplis de ma'asim tovim, de bonnes actions. Comme on voit que Moshe Rabbeinu, il a choisi des Anshe Chayil, il y a écrit dans le Pasuk, Vayifrar Moshe, Anshe Chayil, il a choisi des hommes puissants en Torah et en Ma'asim Tovim. Et on voit aussi que le juge, il doit être irréprochable. Il faut qu'on n'ait rien à redire sur le juge. Comme Moshe Rabbeinu, il s'est adressé au Ham Israël et il leur a dit « Est-ce que j'ai déjà emprunté l'âne de l'un d'entre vous ?» Moshe Rabbeinu, il est sorti en Égypte pour aller sauver le Ham Israël. Il aurait pu leur dire « Il faut mettre à ma disposition un âne, c'est réquisition royale. Il faut donner, vous voulez que je voyage de Midian pour venir, c'est à vous de me procurer. » De même, Shmuel Hanavi, il allait de ville en ville pour juger les gens. Il aurait pu lui aussi demander « Mettez à ma disposition un âne » et il leur a dit « J'ai jamais exigé de qui que ce soit un âne ». Et il y a une histoire sur Rabbi Hanina ben Elazar. Lui, il était juge et il avait un arbre dans son champ. Et cet arbre, son feuillage, il empiétait sur le champ voisin. Maintenant, le voisin, ça ne le dérangeait pas, donc il n'y avait pas de problème. Une fois, il est venu devant Rabbi Hanina pour se faire juger, un monsieur, et il disait « Écoute, j'ai mon voisin, le feuillage de son arbre empiète sur mon champ. » Alors Rabbi Hanina, il lui dit « Écoute, demain, viens demain, on fera le jugement demain. » Alors le monsieur, il dit « Comment demain? Mais tous les jugements, à chaque fois, c'est le jour même. Et moi, tu me dis demain, pourquoi attendre demain ?» Rabbi Hanina, il dit « Écoute, attends demain. Demain, ils reviennent. » Et là, Rabbi Hanina, il dit au voisin « Écoute, ton feuillage, il empiète sur son champ, tu es obligé de couper. » Alors là, tout de suite, le voisin, il proteste. Il dit « Mais comment tu peux parler comme ça? Toi-même, tu as un arbre dont le feuillage, il empiète sur le champ. » Alors Rabbi Hanina, il lui dit « Écoute, va voir mon arbre. Comme il est, fais sur le tien. » Il est parti là-bas, le monsieur, il a couru, il a vu que l'arbre, il était coupé. Le feuillage qui a empiété, il était coupé. Lui aussi, il l'a coupé. C'est des juges sur lesquels on n'a rien à redire. Alors, il y a écrit Bechol She'arecha. Dans chaque ville et ville, il faut qu'il y ait là-bas un beddin. Ve'ashaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ils vont juger le peuple d'un jugement véridique. Et tzedek, c'est le même langage que tzedaka. Il nous dit ici le Midrash, on apprend de là que lorsque le juge il rend un jugement qui est vrai, il fait une tzedaka qui est double. Il fait une tzedaka avec celui qui sort vainqueur du jugement, on lui rend l'argent qui lui revenait. Et celui qui sort coupable du jugement, on lui enlève de sous sa main de l'argent volé. Donc c'est une tzedaka. Et deuxième point, il y a un principe. Lorsque le jugement il est appliqué dans ce monde-ci, alors dans le tribunal céleste, il n'y a pas d'accusation. Celui qu'on lui a volé, on lui a frappé, tout ça, il est parti, on l'a jugé comme il faut, c'est fait. Mais si jamais le jugement dans ce monde-ci, il est mal rendu, alors il y a des accusations dans le tribunal céleste. On dit, écoute, lui il a été volé, on n'a rien fait pour lui. Lui il a été frappé, on n'a rien fait pour lui. Alors ça amène, chas v'shalom, ça peut amener une punition sur le monde entier. Donc lorsque les juges, ils ont rendu un jugement véridique, ils ont en fait sauvé l'humanité entière d'une punition. Ça c'est la tzedaka. Dans la suite il y a écrit, l'otakir panim, tu ne reconnaîtras pas le visage, la face. Ça veut dire, si jamais il y en a un qui est riche et un qui est pauvre, on va dire, écoute, le pauvre, il a qu'à rester debout pendant le jugement. Le riche, c'est pas honorable, il doit être assis comme il faut. Non, c'est interdit. L'otakir panim, tu reconnaîtras pas la face. L'otate mishpat, tu ne dévieras pas le jugement. De là, on apprend, il y a un avertissement pour les juges de ne pas prendre avec eux ou de ne pas nommer un juge qui n'est pas apte. Celui qui nomme un juge qui n'est pas apte, il dit le Midrash, c'est comme s'il plantait un arbre de Ashra. Ashra, c'est un arbre d'Avodah Zara qui existait à l'époque de la Torah, à l'époque du Talmud. Et cet arbre-là, les gens, ils le servaient, c'était une Avodah Zara. On nous dit à tel point, celui qui a mis un juge qui n'est pas apte, il ne connaît pas les halachot, il n'est pas apte à pratiquer, c'est comme s'il avait planté un arbre d'Avodah Zara. À tel point. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est strictement interdit d'aller dans les tribunaux civils. Même en Israël, il y a les tribunaux civils en Israël, c'est strictement interdit d'aller se faire juger là-bas. Celui qui va se faire juger là-bas, c'est comme s'il reniait l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme s'il admettait l'existence de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il va là-bas, qu'est-ce qu'il dit à travers ça? Il dit, écoute, dans la Torah, ils n'ont pas pensé à mon cas.
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas prévu mon cas, ils ne savent pas quoi faire. Je vais aller au Beth Din civil. Non, c'est complètement interdit. Si quelqu'un il a un litige avec un goy ou avec un juif, il doit d'abord lui demander de se présenter au tribunal rabbinique. Si l'autre partie refuse de se présenter, alors à ce moment-là, en fonction des cas, le tribunal rabbinique, ils lui donneront une autorisation d'aller au tribunal civil. Mais autrement, non. Parce que le tribunal civil, c'est des lois qui sont humaines, qui ont été créées par la logique de la compréhension des hommes. Tandis que le tribunal rabbinique de la Torah, selon les règles de la Torah, c'est des lois divines. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de complètement différent. Il y avait là-dessus une histoire avec Shimon ben Shetach. Une fois, il y en a un, il est venu se plaindre. Il lui a dit, j'ai une plainte, j'aimerais faire un jugement avec le roi. Alors Shimon ben Shetach lui dit, avec le roi, moi je vais me concerter avec les autres juges. Il se concerte avec les autres juges. Si on amène maintenant le roi, on va le juger. Vous êtes avec moi ou pas? Alors il dit, ouais, bien sûr, on est avec toi. Le roi, il arrive. C'était un des rois des Hashmonaï. Les fameux Hashmonaï qui ont remporté la victoire à Hanouka. Ils ont eu quelques lignées de rois. Alors un de ces rois-là, il s'est présenté. Et là, Shimon ben Shetach, il lui dit, lève-toi, tu te tiens ici devant la Shrina. La Shrina, elle est présente au moment du jugement. Tu te tiens devant Akadosh Baruch Hu, lève-toi. Alors il lui dit, le roi Hashmonaï, il lui dit, je me lèverai pas tant que les autres juges ne me demandent pas aussi de me lever. Alors Shimon ben Shetach, il tourne son visage à droite. Alors dites-lui, vous êtes avec moi. Et les Dayanim, ils ont eu peur. Ils ont tous baissé leur tête, on ne veut pas se mêler. Il tourne son visage à gauche, dites-lui aussi la même chose, la tête vers le sol, on ne veut pas se mêler. Là, il y a un ange qui est sorti du ciel, il a frappé ces Dayanim, qui n'ont pas voulu se mêler avec Shimon ben Shetach, du jugement, jusqu'à ce qu'ils sont tous morts. Et là, le roi du Beth Hashmonaï, il assiste à ça, il a été terrorisé, tremblé. Il s'est levé. Il a dit, il a compris. Je me lève devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shrina qui est présente au jugement. Alors un autre point que le Midrash ramène, l'otikar shochad, tu ne prendras pas de corruption. Parce que même quelques centimes qu'il lui a donné, c'est de la corruption. Et la corruption, c'est quelque chose de très grave, à tel point que Rabbi Ishmael, lui, il était Kohen. Et une fois, il est venu un homme et il lui a ramené ce qui s'appelle Reshit Hagez, la prémisse des tontes. Il y a parmi les cadeaux qui reviennent au Kohanim, il y a 24 types de cadeaux. Parmi ces cadeaux-là, il y a la prémisse des tontes. C'est les premières tontes sur certaines bêtes. On amène ça au Kohen. Il lui a ramené. Et cet homme-là, il avait un jugement. Et Rabbi Ishmael, il lui a dit, écoute, ton jugement, si tu argumentes comme ça, alors tu pourras gagner, et si tu dis ça, ça va t'aider. Et il a beaucoup voulu l'aider, à tel point qu'il demandait aux gens, alors son jugement, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a réussi? Alors Rabbi Ishmael, il dit, mais attends, si déjà moi, Rabbi Ishmael, en tant que Kohen, j'ai pris ce qui me revient de droit, ce que la Torah, elle m'a donné en tant que droit de prendre le Reshit Hagez, et je me suis comme ça lié à cet homme. Je me suis inquiété pour lui. Est-ce qu'il a réussi son jugement? Je lui donnais des conseils, j'étais entièrement de son côté, alors que j'ai pris ce qui me revient. Alors un juge qui prend de la corruption, du shochad, quelque chose qui ne lui revient pas, a fortiori et a fortiori qu'il va entièrement être du côté de celui qui lui a donné. Comme ça il dit Rabbi Ishmael. Quelqu'un, lorsqu'il a mal aux yeux, il a le plus petit problème aux yeux. Il s'inquiète, il va chez le docteur, il est prêt à payer des sommes, des opérations, faire tout ce qu'il faut. Mais au moment que ses yeux, ils aillent bien. Et pourtant, la Torah, elle nous dit qu'il y a shochad, il y a aver. La corruption, ça rend aveugle. Alors il dit, comment quelqu'un peut prendre la corruption? Il n'a pas peur de devenir aveugle. S'il a un problème à l'œil, il s'inquiète. Et alors la corruption, il s'inquiète pas? On va finir avec une très belle parole du Midrash. Il dit, Kol hadan, din emet la amito. Tout celui qui juge un jugement véridique, zoché lechaye haolam haba. Il a le mérite d'avoir une part au monde futur. Tevorechu mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel